Bonjour et bienvenue sur l'heure du mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des histoires terrifiantes, de celles qui vous glacent le sang et qui sont, paraît-il, bien réelles. L'histoire que je vais vous raconter est particulièrement angoissante, alors installez-vous confortablement et surtout restez bien jusqu'à la fin, car les détails les plus troublants vous attendent. Je travaillais de nuit dans une grande surface du coin à l'époque où elle était encore ouverte 24 heures sur 24. En général, il y avait moins de 10 clients durant tout mon service, mais ça ne voulait pas dire que je pouvais me tourner les pouces. Quand je n'aidais pas un client, je devais m'occuper de la mise en rayon. C'était un très grand magasin, donc souvent il pouvait y avoir une autre personne dans le bâtiment, que ce soit un collègue à la mise en rayon ou quelqu'un du nettoyage. Mais cette nuit-là, j'étais absolument seul. J'étais en train de remplir le rayon des céréales quand j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose était tombé dans l'allée juste à côté. D'habitude, j'entendais toujours la porte coulissante du magasin s'ouvrir. Elle faisait un bruit assourdissant. Alors, ça m'a surpris de réaliser qu'il y avait peut-être un client dont je n'avais pas remarqué l'arrivée. Bien sûr, à ce moment-là, rien d'étrange encore. Ça n'a commencé à le devenir que lorsque j'ai tourné la tête et que j'ai vu un homme, au bout du rayon, qui me fixait avec un regard vide. « Je peux vous aider, monsieur ?» lui ai-je demandé. « Non, vous pourriez juste me dire où sont les œufs » a-t-il répondu. Il avait une apparence étrange. Pas moche, non, juste inhabituel. C'était comme si sa lèvre supérieure était trop proéminente, un peu à la manière d'un personnage des Simpsons. J'étais un peu mal à l'aise à l'idée de devoir l'encaisser. Je me suis dépêchée de finir le rayon des céréales et une fois terminé, j'ai commencé à ramener le chariot de mise en rayon vers la réserve. Mais à mi-chemin, le même type m'a barré la route en surgissant d'une allée transversale. Je précise que cet homme devait avoir la trentaine et à l'époque je n'avais que 22 ans, même si j'en paraissais beaucoup moins. Il m'a arrêté et a commencé à entamer une conversation étrange et gênante. Il a d'abord demandé mon nom, mon âge, si j'allais à l'université et où, et pourquoi je travaillais de nuit. Ces questions sont devenues encore plus bizarres quand il m'a demandé si j'allais souvent à des soirées et si j'avais une petite amie. Je lui ai répondu que non, et c'est là qu'il m'a demandé si j'avais déjà eu un petit ami tout en posant sa main sur mon épaule. Je me suis immédiatement éloignée avec le chariot, mais il m'a suivi. Je lui ai dit que ce qu'il avait en tête ne m'intéressait pas. J'ai accéléré le pas, de plus en plus vite, jusqu'à ce que j'atteigne enfin la porte de la réserve. Il ne m'a pas suivi à l'intérieur. Je n'étais pas censé rester longtemps dans la réserve pour éviter les vols par les clients. J'ai donc décidé que le mieux était de l'attendre près de la caisse pour qu'il paie ses articles et s'en aille. Mais je l'ai attendu là pendant au moins 20 minutes. Il n'est jamais venu. Je me suis dit qu'il était parti, et qu'il ait volé les œufs ou autre chose, je ne pouvais plus rien y faire. J'avais besoin d'aller aux toilettes, alors j'ai traversé le magasin en vitesse pour rejoindre les toilettes du personnel, tout au fond. Quelques instants après m'être assis, mon sang ne fit qu'un tour en entendant la porte des toilettes s'ouvrir. J'ai réprimé l'envie de crier quelque chose comme « Vous n'avez pas le droit d'être ici !» mais je ne voulais pas révéler ma présence. J'ai soulevé mes pieds pour qu'on ne puisse pas les voir sous la porte de la cabine, et ce qui s'est passé ensuite était tout simplement terrifiant. Je suis resté assis là un long moment, fixant le sol, sans bouger un seul muscle. Quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai vu un œil qui me regardait à travers la fente de la porte de la cabine. J'ai hurlé. J'étais piégé, je le savais. Je savais que je n'avais qu'une seule chance de m'en sortir. J'ai attrapé le cutter que j'avais dans ma poche et je l'ai glissé à travers la fente, le forçant à retirer son œil. J'ai profité de cette occasion pour pousser violemment la porte en plein sur son visage, puis j'ai détalé hors des toilettes et j'ai couru sans m'arrêter jusqu'à sortir du magasin. J'ai appelé mon patron au moins 5 fois avant qu'il ne finisse par décrocher et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit d'appeler la police, ce que j'ai fait. Évidemment, quand les policiers sont arrivés, l'homme n'était plus dans le magasin. Je n'ai refait l'équipe de nuit que 2 fois après ça, et heureusement, je n'ai plus jamais revu cet homme. Je travaillais de nuit dans une station-service au bord d'une nationale en pleine campagne, de minuit à 6 heures du matin. La route était plutôt déserte. Je voyais peut-être 1 ou 2 personnes venir payer en espèces pendant toute la nuit. C'était un travail terriblement ennuyeux et déprimant, surtout de nuit.
mais je venais de finir mes études et je devais rembourser mes prêts. La seule raison pour laquelle j'ai gardé ce poste, c'est que mon patron me donnait 5 € de plus de l'heure pour le service de nuit. Par une froide nuit de décembre, je faisais comme d'habitude. Je lisais le journal, je jouais à des jeux sur mon téléphone, ce genre de choses. C'est alors que j'ai remarqué les phares d'une voiture qui quittait la nationale pour entrer sur le parking. C'était un pick-up rouge. Quelqu'un est sorti et a refermé la portière. J'ai replongé dans mon journal en voyant qu'il se tenait près de la pompe à essence. J'ai supposé qu'il n'allait pas payer en espèces. Quelques instants plus tard, j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il était toujours au même endroit, à fixer la pompe à essence. Je me suis presque senti obligée de sortir pour l'aider. Il avait l'air complètement perdu. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine alors que je voyais cet homme immense, de près d'1,90 m, tourner lentement la tête dans ma direction. Je ne pouvais distinguer aucun trait sur son visage, mais je savais, j'en étais certain, qu'il me fixait. J'ai essayé de faire comme si je ne l'avais pas remarqué en replongeant mon nez dans mon journal. Bien sûr, je ne lisais plus vraiment. J'étais un peu secoué par ce type d'or. Je voulais juste qu'il paie par carte et qu'il s'en aille. J'ai levé les yeux et j'ai eu le souffle coupé. L'homme était maintenant beaucoup plus près de la porte d'entrée du bâtiment. Ça n'aurait pas été si dérangeant si ce n'est qu'il ne bougeait absolument pas. Il se tenait là, immobile comme avant, le regard toujours planté dans ma direction. Je me suis approché de la porte pour y voir de plus près. Tout ce que je pouvais voir de son visage était toujours une obscurité totale. J'ai verrouillé la porte et j'ai retourné le panneau ouvert sur fermé. Peu m'importait si cela pouvait me causer des ennuis. Je n'allais prendre aucun risque car, pour être tout à fait honnête, j'étais mort de peur. Je suis retourné derrière le comptoir et je me suis assis sur l'un des cartons au sol, juste pour ne plus voir l'homme à l'extérieur. Je suis resté dans cette position pendant au moins 5 bonnes minutes, envoyant des messages à tous mes amis pour savoir qui était réveillé. J'avais désespérément besoin de raconter ça à quelqu'un. Quand je me suis finalement relevé pour vérifier s'il était parti, j'ai poussé un hurlement. L'homme était maintenant juste de l'autre côté de la porte vitrée. J'ai attrapé le téléphone sur le comptoir et j'ai appelé la police. L'opérateur hésitait à envoyer quelqu'un à cause de la façon dont je décrivais la situation, mais j'ai réussi à le persuader. Je me suis caché derrière le comptoir, recroquevillé comme un enfant. J'ai alors commencé à entendre des coups sourds et lourds sur la porte. Pas de petits tocs innocents pour attirer mon attention. Je parle de chocs violents, comme s'il essayait de défoncer la porte. Et puis, finalement, tout s'est arrêté. J'ai entendu le bruit d'une voiture qui démarrait dehors, puis qui s'éloignait. J'ai regardé à l'extérieur et il était parti. Une voiture de police, accompagnée d'un gendarme, est arrivée sur le parking. J'ai signalé le pick-up rouge et je leur ai indiqué la direction dans laquelle je pensais qu'il était parti. Je n'ai pas pu décrire son visage, car tout ce que j'avais vu était une masse noire. Évidemment, la police ne pouvait pas faire grand-chose, l'homme n'ayant, techniquement, rien fait d'illégal. J'ai quitté ce travail quelques mois plus tard pour un poste en ville. C'était il y a 2 ans. On m'avait appelé pour faire le service de nuit, de 22h à 4h du matin, dans une supérette de quartier, parce que quelqu'un s'était désisté. Le magasin était situé sur une route passante, mais dans un quartier plutôt calme et résidentiel. Pendant le service de nuit, on pouvait s'attendre à voir entre 10 et 20 personnes passer pour acheter une bière ou autre chose. Cette nuit-là, en particulier, il y a eu ce type, la vingtaine, qui est entré. Il a commencé à faire des bruits bizarres, comme des cris forts et rauques. J'ai supposé qu'il avait une sorte de handicap mental. En fait, mon propre frère en a un, alors j'ai immédiatement ressenti de la sympathie pour lui. Il s'est approché du comptoir sans aucun article, la tête tournée vers moi, mais les yeux rivés sur le plafond. Je me sentais mal à l'aise. Honnêtement, je ne savais pas comment réagir. J'ai essayé de lui parler, mais il ne répondait que par des bruits forts. Je n'arrêtais pas de vérifier s'il était avec quelqu'un dehors, mais il était seul. Il n'y avait aucune voiture sur le parking, alors j'ai supposé qu'il était venu à pied. Il est resté là si longtemps à regarder le plafond en faisant ces bruits que j'ai essayé de le faire partir en lui tendant un paquet de chips et en lui disant qu'il pouvait y aller.
J'ai cherché un numéro à appeler pour que quelqu'un vienne l'aider. Puis, sorti de nulle part, il s'est finalement retourné et a quitté le magasin. Je me sentais terriblement mal pour cet homme, mais en même temps, j'étais un peu effrayée. Environ 1 heure plus tard, le téléphone du comptoir a sonné. J'ai décroché pour entendre les cris familiers de l'homme de tout à l'heure. Ça m'a pris par surprise. Je ne savais pas quoi penser, à part « c'est forcément une sorte de mauvaise blague ». J'ai raccroché et je suis devenu paranoïaque, vérifiant constamment l'extérieur à travers les fenêtres. À 4 heures du matin, mon collègue qui prenait la relève est arrivé, me permettant enfin de rentrer chez moi. Ce n'était plus mon problème. Je suis rentré à la maison et j'ai jeté toutes mes affaires sur la table, prêt à m'effondrer dans mon lit. Mais mon téléphone a sonné moins d'1 minute après que j'ai franchi la porte. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi quelqu'un appellerait à 4 heures du matin ? Je ne pouvais qu'imaginer une mauvaise nouvelle. Je me suis préparé et j'ai décroché pour entendre à nouveau cet homme. J'ai eu la nausée en écoutant les bruits stridents qu'il faisait. J'ai lutté pour raccrocher le plus violemment possible. Toute la nuit, j'ai eu l'impression d'être observé, même avec tous les volets fermés, et je jurerais avoir entendu des bruits étranges venant de partout dans ma maison. J'ai refusé de fermer l'œil jusqu'à ce que le soleil se lève. Les semaines ont passé et j'avais presque fini par oublier cet incident. Jusqu'au jour où, en descendant à la cave pour la première fois depuis un moment, j'ai découvert une vision de chaos. Des papiers étaient éparpillés partout sur le sol. Et en ouvrant le placard de la cave, mon sang s'est glacé. Il y avait des inscriptions sur les murs. Le nom de la supérette du coin où je travaillais avait été écrit au marqueur indélébile, avec son adresse, ainsi que l'adresse de ma propre maison. Mais le plus troublant, le plus terrifiant, j'ai aussi trouvé plusieurs couteaux de cuisine et un grand couteau de poche simplement posé là, dans le placard. Ce qui avait commencé comme ce que je pensais être une mauvaise blague s'était transformé en un véritable cauchemar. Il avait vécu là, en bas, pendant Dieu sait combien de temps. Je suis juste tellement reconnaissant que, pour une raison que j'ignore, il ait changé d'avis et soit parti, parce que je ne l'ai jamais revu ni entendu parler de lui depuis. Tout ce que je peux dire, c'est que cet homme est dangereusement malade. Je suis gendarme à la brigade cynophile depuis 9 ans et j'ai fait ma juste part de garde de nuit. J'ai assurément vu des choses étranges la nuit, mais je n'oublierai jamais cette nuit-là, en patrouille avec ma chienne, Sammy, une bergère allemande. Elle avait 2 ans à l'époque et était encore assez nouvelle dans le métier, tout comme moi. Je conduisais sur une route départementale bordée par d'immenses champs de maïs quand j'ai repéré une camionnette blanche suspecte garée à l'intérieur même du champ. Les 2 portières étaient grandes ouvertes. J'ai fait un appel de phare pour essayer de faire sortir quiconque s'y trouvait. Personne n'est sorti. Je me suis donc garé et j'ai rapidement scanné les environs. Personne en vue. J'ai alors pris Sammy avec moi pour retrouver le conducteur de la camionnette. Sammy est devenue complètement folle lorsque nous avons atteint l'arrière du véhicule. Elle tirait si fort sur la laisse qu'elle a failli la casser. J'ai ouvert le coffre et une bouffée d'air immonde m'a frappé au visage. J'ai failli m'évanouir, sous l'effet combiné de l'odeur horrible et du choc pur de ce que j'ai vu à l'intérieur. J'ai compté 7 grands sacs mortuaires, chacun avec une paire de pieds qui dépassait en bas. J'ai immédiatement demandé des renforts par radio. C'est là que j'ai entendu le bruit d'une brindille qui craque tout près. Sammy a perdu tout contrôle. La laisse m'a glissé des mains et elle s'est élancée dans le champ de maïs. J'ai sorti mon arme de service et j'ai suivi le son de ses aboiements, alors que chaque tige de maïs me giflait le visage. J'avais l'impression que quelque chose allait surgir et m'attraper à tout moment. Je me suis arrêtée quand je n'entendais plus les aboiements de Sammy, mais alors que je m'immobilisais, les bruits de mouvement, eux, n'ont pas cessé. J'ai réalisé que j'entendais du mouvement venant de toutes les directions. Je n'avais jamais ressenti une telle peur de toute ma vie. Je suis restée pétrifiée, le mouvement autour de moi s'est arrêté. Et puis, sorti de nulle part, j'ai senti 2 bras s'enrouler autour de ma gorge. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas me battre. J'allais mourir. Et c'est là que j'ai entendu l'aboiement de Sammy, suivi par le hurlement de l'homme qui m'étranglait. Sammy lui avait mordu la jambe.
Ce que j'ai fait ensuite est quelque chose que je me demande encore aujourd'hui si c'était approprié. Je me suis retourné et j'ai appuyé sur la détente, neutralisant l'homme sur le coup. J'ai attrapé la laisse de Samy et j'ai couru de toutes mes forces jusqu'à la voiture. Je sentais qu'on nous suivait de près. J'ai réussi à atteindre le véhicule en toute sécurité et j'ai roulé sur près d'1 kilomètre. Je ne me suis pas arrêté pour voir où ils allaient. Je n'ai pas tenu ma position. J'ai fui comme un lâche. Nos vies comptaient bien plus que ce travail, et je le maintiens encore aujourd'hui, mais ça me fait toujours mal de savoir à quel point j'ai été lâche. Les renforts sont arrivés peu après, mais la camionnette avait disparu. Je n'avais même pas réussi à relever la plaque d'immatriculation, ni avec la caméra de bord, ni même en la notant. C'est arrivé durant mes premiers mois dans la gendarmerie, mais ça m'a fait me sentir comme une véritable ordure pendant des mois. Moi, qui avait juré de protéger, j'ai laissé une camionnette pleine de tueurs s'échapper. Et voilà, c'est ainsi que se terminent les histoires terrifiantes d'aujourd'hui. Si ces récits vous ont glacé le sang, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à l'heure du mystère et de partager cette vidéo. Qu'auriez-vous fait à leur place? Pensez-vous que le gendarme a agi en lâche ou a-t-il simplement fait le bon choix pour sa survie et celle de sa partenaire? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir veillé avec moi. À la prochaine pour une nouvelle heure de mystère.